Frère Graham, merci. Bonjour à tous et joyeux Noël à vous tous. Nous sommes si heureux d'être de retour ce matin ici au tabernacle pour être avec ce charmant petit groupe. Frère Graham et moi, nous étions en train de discuter de quelque chose dans la pièce, là. Il a dit, « Frère Bill, as-tu une chose à cœur ce matin ?» J'ai dit, « Juste Christ. Amen. » C'est tout. Nous avons toujours ça. Et donc, c'est une chose que nous avons tous en commun. Nous l'avons, lui. Je suis rentré tard hier de Dallas, où nous avons eu l'une des réunions les plus glorieuses. Et la chose pour laquelle nous avons prié est maintenant sur le point d'arriver. C'est déjà en cours en ce moment, c'est-à-dire un réveil à l'échelle nationale. Tous les ministres hier, ou ces derniers jours, qui ont eu des ministres, ou des réunions plutôt, de toute taille et de toute envergure, nous nous sommes réunis à Dallas pour cette convention. Et il y avait là environ 18 ministres qui ont un ministère qui compte entre 3 000 et 15 000, peut-être 20 000 personnes. Raymond T. Richer, par exemple, et Bosworth, et Oral Roberts, et Jackson, et tous ces hommes-là. Frère Jackson, l'autre soir, pendant sa réunion, 500 personnes ont reçu le Saint-Esprit en même temps. Alors, c'est tout simplement merveilleux. Et nous nous sommes tous réunis hier, l'autre jour, pour décider ensemble de l'œuvre à faire pour l'année, parce que nous croyons que Dieu est ici pour faire une œuvre et un mouvement de réveil que le monde n'a jamais vu auparavant. Je crois, mes amis, que nous entrons dans quelque chose de merveilleux. Et ces ministres qui organiseront probablement tous les soirs, l'été prochain, si le Seigneur nous le permet, tous les soirs, il y aura 15 ou 16 ou peut-être plus. Grands tents dressés qui peuvent accueillir jusqu'à 8 ou 10 000 personnes, partout aux États-Unis, en même temps. Oh, il nous faut un réveil maintenant, c'est déjà en cours. Des centaines et des centaines reçoivent le baptême du Saint-Esprit et entrent maintenant dans le royaume de Dieu. Ce n'est même pas quelque chose que nous nous attendons à voir arriver un peu plus tard, car c'est déjà en cours. Dieu le fait maintenant même. Oui, monsieur, oui, frère Graham, c'est ça que j'ai toujours... Bien. Eh bien, vous savez, frère Graham et moi travaillons si bien ensemble. Il est si grand et moi si petit. Alors parfois, je dois lui demander de secouer l'arbre un peu pour en faire tomber. Merci, frère Graham. Je n'ai toujours pas compris ça. Le feu. Nous le voulons sur l'autel, n'est-ce pas? Amen. Eh bien, L'autre soir, là où nous étions assis, des milliers de personnes étaient là. Tout le monde tapait des mains et louait Dieu. Et nous avons passé des moments tellement glorieux. Nous avions le feu sur l'autel à ce moment-là. Et nous sommes très heureux d'annoncer le réveil de l'été prochain. Maintenant, je serai avec l'église, ici, avec frère Graham et vous tous, pendant les 8 ou 10 prochains jours, je crois, pour autant que je sache. Et je veux participer à tous les services possibles. Alors nous partons de là pour aller au stade, à Houston, au Texas. Nous avons accès à un beau grand bâtiment là-bas, qui peut accueillir 17 000 personnes. Et nous nous attendons à passer de merveilleux moments. Nous avons essayé que nous ayons tous une ligne de prière là-bas, mais ce n'était pas possible. Un ministre, un endroit et un autre dans un autre endroit, dans la ligne de prière. Mais, ça ne marchait pas comme ça. Et c'est seulement frère Jaggers qui a pu aller de l'avant. Et disons, une autre chose que je veux annoncer, Père Jaggers s'est levé et a pris position comme nous l'avons fait à Calgary. Les baptistes missionnaires, les baptistes du libre arbitre, et tous ceux-là, vous savez, les baptistes sont très nombreux au Texas. Ils ont pris position pour lui, mais les baptistes fondamentalistes se sont opposés au programme. Et ils ont écrit un article à son sujet dans le journal et tout. Eh bien, il lui avait soumis par écrit des questions sur la Bible. Alors frère Jaggers a répondu. Et ils ont eu après qu'ils ont vu eux-mêmes les preuves, mais à cause d'un tas de positions politiques, eh bien, ils n'ont pas voulu publier ça dans le journal. Alors, frère Jaggers, nous avons convoqué une réunion là-bas, et 75 ministres qui collaboraient de cette ville se sont présentés là. Nous en avions fait une reproduction par photocopie, et nous avons dit, est-ce là la liberté d'expression? Est-ce là la liberté de presse? Comme ça. Et nous l'avons distribué. Et le lendemain matin, le journal a perdu 10 000 abonnés. Et ils sont venus en pleurant, à genoux, et ont dit, nous le publierons dans le journal, sans frais. Vous n'avez pas à nous payer un sou.
Oh frère, écoutez, vous, Église, à un moment donné, nous vivions près de la voie ferrée. Plus maintenant. Nous vivons maintenant sur l'avenue Alléluia. Oui, monsieur, nous sommes des millions. Avant, nous n'étions que quelques centaines, mais nous sommes maintenant des millions. Et unis ensemble, nous sommes l'église la plus puissante des États-Unis en nombre. C'est vrai. Oh, je pense, dans le monde, rien que l'année dernière, nous avons eu 1 500 000 conversions. Pensez-y, 1 500 000 conversions, des gens du plein évangile, en suivant la consigne générale, l'année dernière. Oh, nous augmentons maintenant. Et ces petits journaux et ces choses qui ont été... Ils ne voulaient pas parler des catholiques. Ils avaient peur d'eux. Vous voyez, ils avaient peur de le faire. Mais nous continuons à augmenter en nombre maintenant. Nous avons des droits. Revendiquons notre droit donné par Dieu. C'est vrai. Alors, nous allons de l'avant cette année, avec Dieu comme aide et comme bouclier, pour provoquer faire de notre mieux pour avoir un réveil. Maintenant, Oh, ici en haut, vous devrez tous me dire quand je dois m'arrêter. Là-haut, juste là-haut. Très bien. Je peux marcher jusqu'ici et regarder en arrière. Et alors, bon, combien se sentent bien en ce jour de Noël? Dites Amen. Oh là là, regardez, c'est un temps d'allégresse, le temps où nous pouvons tous nous réunir et adorer Christ. Et je n'ai pas de message, rien du tout. Je viens d'ouvrir la Bible ici, pendant qu'il parlait, là. Je l'ai ouverte ici, j'ai dit, où est la naissance de Christ? Presque tout le monde en parle en ce moment. Alors, il va falloir que je lise un peu et ensuite trouver quelque chose et continuer simplement un peu comme ça jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur apporte quelque chose. Maintenant, pour débuter, commençons par Luc, au chapitre 1 de Luc. C'est le commencement de la naissance de Christ. Et nous allons lire un peu ici ou simplement donner un enseignement sur une partie de la parole, si nous le pouvons. Nous ne savons pas ce que le Seigneur fera pour nous, mais nous avons simplement confiance qu'il nous donnera une grande bénédiction. Dites donc, j'ai entendu votre émission, c'était bien. Continuez simplement à avancer, prêchez la parole. Il y a un instant, je disais à Frère Graham, dans la pièce là, si jamais il y a eu un temps où les chrétiens ont besoin les uns des autres, c'est maintenant même. Quoi que vous fassiez, mettez tout de côté, parce que je crois, par la grâce de Dieu, je vais simplement parler un peu de cela dans quelques minutes, pour montrer combien nous avons besoin les uns des autres en ce moment. Je crois que nous avons là, devant nous, m'écoutez-vous? Très bien. Nous avons maintenant là, devant nos yeux, la plus grande scène de toute l'histoire de l'humanité. Et ça se déroule ici, devant nous, dans le grand champ du monde, ici. Et c'est une scène que Dieu va exécuter maintenant même. Et c'est saisissant de regarder partout dans le monde et de voir comment la chose travaille de concert. Oh, quelque chose est sur le point d'arriver, mon ami. Cette chose dont nous avons parlé et ce que nous avons dit, c'est ici, maintenant même. C'est déjà commencé. Partout, ça éclate. Il y a un grand tableau que j'aimerais vous brosser ce matin. Je vois un agneau dans le champ, en train de paître. Le petit animal devient nerveux et il se pose des questions. Là, dans les roseaux, juste derrière lui, je vois un lion qui s'approche doucement, très doucement. Voyez, il bouge sa queue, qui tapote le sol, et il se prépare à bondir. Voilà l'église là-bas, sur le champ de travail. Les ténèbres du communisme se répandent dans le monde entier. Elles nous enveloppent comme une grande ombre. Et c'est la loi du contraste. Comme avant le jour, il fait toujours plus sombre que jamais avant le jour, parce que le jour se lève et repousse les ténèbres. Et c'est la loi du contraste, voyez-vous, qui fait en sorte qu'il fait plus sombre que jamais avant que le jour se lève. Et nous sommes dans la même condition maintenant. Il fait plus sombre que jamais avant le jour. Les grandes ombres des ténèbres s'approchent puissamment pour accomplir ceci, l'homme du péché. Avez-vous remarqué, en cette période même de Noël, tous les pays communistes sont, au lieu de présenter Christ dans la crèche, ils ont envoyé des petits livres de Staline, avec la photo de Staline dessus. L'homme qui s'oppose et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, et ainsi de suite. Et une grande partie du monde se trouve entre ses griffes. Et voilà une autre chose. Tout cela, c'est pour accomplir l'écriture. Et je veux aussi vous faire remarquer autre chose.
une autre chose qui s'est accomplie. Les gens qui sont formalistes et les églises formalistes, ils s'élèvent contre ce mouvement. La Bible dit, ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, et ils prennent position. Le communisme prend position. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit prend position. Oui, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, alors j'élèverai un étendard contre lui. C'est vrai. Et l'Église a pris position. Je parle de l'Église remplie du Saint-Esprit. Or, c'est tout ce qui m'intéresse, mes amis, quand je suis ici. Ailleurs, je prie pour les malades. Mais ici, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse. C'est l'Église de Dieu, l'Église née de nouveau. C'est vrai, c'est à cela que je m'intéresse, quoi qu'il arrive. Je ne m'intéresse pas aux règlements et aux diacres et ainsi de suite, comme ça, ni aux directives des églises. Je m'intéresse au baptême du Saint-Esprit sur l'Église, en ce jour où nous vivons. Voilà le point fondamental. Voilà ce que nous cherchons. Juste un mot de prière maintenant. Père Céleste, descends ce matin au milieu de nous. Accorde le Seigneur, et puisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle du service. Bénis l'œuvre ici, Seigneur. Bénis notre frère Graham. Dieu, donne-lui des paroles de sagesse ce soir, lors de l'émission de radio. Puisse-t-il pouvoir secouer les gens en prêchant la parole. Accorde le Seigneur. Puissent les pécheurs pleurer, s'agenouiller dans leur chambre et donner leur cœur à Christ. S'il y a des incroyants ici ce matin, ou des gens qui n'ont pas accepté Christ, puissent-ils venir aussi. Et maintenant, commence un réveil dans le cœur des gens ce matin, Seigneur. Puisse ce temps-ci être un temps de renouvellement, un temps où l'esprit sera renouvelé. Et, ô Père, voici notre prière. Viens nous prendre par la main, chacun de nous. Conduis-nous ici, dans cette voie. Montre-nous ce grand tableau qui est brossé ici, qui révèle tes secrets au cœur des saints ce matin, pour que nous puissions voir ce qui est ici, juste devant nous. Et alors que nous marchons, Seigneur, revêtus de l'armure de Dieu, puissions-nous aller, comme de vaillants soldats, affronter l'ennemi. Mais comment pourrions-nous l'affronter si nous ne connaissons pas ces techniques? Alors, aide-nous ce matin à comprendre et montre-nous son premier plan, là, pour que nous sachions où le rencontrer. Car nous demandons ceci au nom de Jésus. Amen. Lisons le chapitre 2. Lisons ceci. En ce temps-là, il parut un édit de César Auguste, ordonnant qu'on fasse un recensement de toute la terre. Ce premier recensement fut fait par le gouverneur de la Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph monta aussi de la Galilée vers la ville de Nazareth pour se rendre à Juda, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps de son accomplissement, où Marie devait accoucher, arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Maintenant, juste comme toile de fond jusqu'à ce que nous arrivions à la partie que j'aimerais utiliser ce matin, et que chacun de vous entre dans l'esprit du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui, partout dans le monde, on célèbre la naissance de Jésus, ce qui est maintenant simplement une tradition. Jésus n'est pas né un 5 décembre, ni rien qui ressemble, ou le 25 décembre. Nous savons que c'est impossible. Les collines de Judée étaient couvertes de neige à ce moment-là. Alors, comment serait-ce possible? On s'entend pour dire que Jésus, par l'astrologie et ainsi de suite, et tout cela, qu'il est né aux alentours du 1er avril, donc au printemps. Mais ceci est un jour, et c'est très bien, simplement réservé pour l'adoration, en commémoration de sa venue dans le monde. L'un des plus grands dons que Dieu ait jamais donné au monde, c'est Jésus-Christ. Ça, nous le savons. Et maintenant, ce matin, je veux parler de sa divinité, de qui il est. Tant de gens le considèrent comme un petit bébé, couché là dans le berceau, et ainsi de suite. Mais ce n'était qu'un des tableaux, ce n'était qu'une des toiles de fond qui sont présentées dans la scène, afin de démontrer ce qu'il est réellement, sa divinité. Et il a dit, dans les passages des Écritures qui parlent de sa venue,
qu'on parlerait de lui dès l'époque de Jean. Déjà dans la Genèse, il était prophétisé que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, promettant cet enfant, Jésus-Christ. Et il a été depuis tous les prophètes, presque tous les prophètes qui ont écrit dans la Bible ont parlé de son premier et de son second avènement, quand il viendrait dans le monde. Jésus vient 3 fois. Il est venu la première fois pour racheter son Église. Il vient la deuxième fois pour recevoir son Église. Il vient la 3e fois avec son Église. Tout ce qui se trouve dans la Bible voyage par Trinité, par 3, mais tout cela dans un seul Christ. Souvenez-vous, la première fois pour racheter son Église, la 2e fois pour recevoir son Église, la 3e fois avec son Église, en tant que roi et reine. Bon, de sa première venue, nous en parlerons juste un peu, alors, de sa présence ici, et ensuite de sa seconde venue, nous en parlerons, puis de la 3e fois, si le Seigneur le veut. Or, à cette époque-là, il y avait une grande persécution contre l'Église. César Auguste avait élaboré un grand plan, celui d'imposer tout le peuple. Et cela n'a été fait que dans un seul but, pour que la grande prophétie de Dieu s'accomplisse. La seule chose que vous avez à faire, quand vous voyez quelque chose dans la Bible qui vous semble un peu mystique et un peu superstitieux, donnez à Dieu un peu de temps. Dieu n'est pas pressé, c'est nous qui sommes pressés. Donnez juste un peu de temps à Dieu et vous verrez les vieilles roues prophétiques, les engrenages tourner pour compléter le tableau. Ça va se développer comme lorsque l'on développe une photo. Comme quelqu'un qui parlait l'autre jour, il a dit « Dieu, qu'était-il quand il était tout là-bas, il y a des millions et des millions d'années, quand il n'était pas comme l'espace ici. Puis il a abouti dans le Logos. Et ensuite, il est descendu du Logos, il est descendu en Christ. Vous voyez, c'est simplement Dieu qui descend comme ceci sur la terre, puis qui retourne directement en Dieu. Ne voyez-vous pas ce que je veux dire? En train de tourner, de descendre de l'espace, de l'éternité. Tout s'engraine, descend dans le Logos, du Logos là dans l'homme, pour ensuite revenir de nouveau, dans un seul but, racheter cet homme qui était tombé. Or, c'est pour ça qu'il est venu, pour être un rédempteur. Et avant que Dieu puisse être un rédempteur, il devait être, selon la loi, un parent rédempteur. Il devait nous être parents. Et Dieu, au commencement, a créé son premier homme. Il l'a fait esprit. Et l'esprit est la partie invisible de l'homme, qu'on ne voit pas. Or, Dieu a fait l'homme à son image. M'écoutez-vous? Très bien. Dieu a fait l'homme à son image. Et Dieu est esprit, dit la Bible. Et le premier homme qui était fait gouvernait toute la création, tout comme le Saint-Esprit gouverne l'Église aujourd'hui. Il dirigeait la création. Il dirigeait les animaux. Mais il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Alors Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Et cet homme, il se peut qu'il lui ait donné des mains comme celles d'un singe. Il se peut qu'il lui ait donné des pieds comme ceux d'un ours. Quoi qu'il ait fait, il a simplement tout mis ensemble et a créé un homme. Mais quant à cet homme, Dieu a placé cet esprit immortel qui ne meurt jamais dans cet homme. Et il est devenu plus qu'une bête. Il est devenu un homme. Et cet homme-là, c'est ce qui suscite, à mon avis, beaucoup de discussions de la part des athées et de différentes personnes. Mais l'heure est venue où Dieu répand sa lumière. Voici l'heure où Dieu est en train d'accomplir des choses. C'est vrai. Et donc maintenant, quand il discute, eh bien, ses pieds sont semblables à ceux d'un ours, et ses mains sont semblables à celles d'un primate, ou d'un singe, ou quelque chose de ce genre. Il cherche à dire qu'il tire son origine de là. Ça n'a aucun rapport. Ceci, c'est simplement le corps de chair dans lequel il habite. C'est comme une maison qui retournera dans la poussière de la terre. Mais l'esprit est immortel. Il vient de Dieu. C'est cela qui est à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Cet homme a perdu son origine dans le jardin d'Éden. Ses relations avec Dieu, sa communion avec lui ont été coupées là-bas à cause du péché et de l'incrédulité. L'incrédulité à l'égard de quoi? De la parole de Dieu. Il a été peint un tableau à Ève un jour. Il lui était dit que tout serait beaucoup plus glorieux si elle laissait simplement tomber la parole de Dieu pour se tourner vers le raisonnement. On ne peut pas faire ça. Dieu
Il y a une différence entre le raisonnement et la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Le raisonnement est faux. On ne peut pas résoudre quoi que ce soit par le raisonnement. C'est vrai. Notre cerveau n'est pas apte, et ne le sera jamais, à pénétrer la sagesse éternelle de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas raisonner ces choses. On doit les croire. C'est tout. Et donc, le tableau était présenté. C'est ce qui est arrivé là-bas, à notre premier père et à notre première mère. Puis, ils sont tombés. Cela a rompu la relation avec Dieu, et ils ont été chassés du jardin d'Éden. À partir de cette heure-là, Dieu s'est mis à crier en parcourant les jardins, à la recherche de son enfant perdu. Et alors, le seul moyen pour Dieu de le racheter, il faudrait que ce soit il faudrait venir le racheter lui-même. Pas dans un autre, pas envoyer quelqu'un d'autre. Il ne pouvait pas envoyer un ange, ce ne serait pas bien. Mais le seul moyen pour Dieu de racheter l'homme, c'était de descendre lui-même pour le racheter. Si quelqu'un ici péchait, et que j'étais le juge de ce groupe de gens, et que j'avais la juridiction sur vous tous, et si quelqu'un avait péché, et que je disais, maintenant Frère Graham, je veux que tu payes le prix, ce ne serait pas juste. Si je disais à mon propre fils de payer le prix, ce ne serait quand même pas juste. La seule façon pour moi d'être juste, c'est de prendre moi-même sa place. Et quoi? C'est moi qui ai passé le jugement. Et alors, si je veux racheter cet homme, je dois prendre sa place moi-même. M'écoutez-vous toujours? Maintenant, regardez, je veux que vous remarquiez quelque chose. Alors, quand ceci, le seul moyen pour Dieu lui-même de racheter cet homme, c'était de descendre prendre sa place. Et c'était une loi de rédemption donnée par Moïse, qui prescrivait que cela devait être fait par un parent rédempteur, un homme qui, d'abord, était digne, un homme qui valait le prix. Alors cet homme rendrait publiquement témoignage et rachèterait les biens perdus de quelqu'un qui était tombé. Et alors, Dieu était digne. Il est descendu, il y a environ 1900 ans, sous la forme d'un bébé, né dans une crèche, couvert par le Saint-Esprit, non pas né par le désir sexuel. Il était Dieu. Le sang de Dieu était en lui. Le bébé est toujours du sang de son père, jamais de celui de sa mère. Nous le savons tous. J'ai déjà enseigné ça ici, par le passé, et vous savez que le bébé n'a pas la moindre trace du sang de sa mère en lui. Pas du tout. Non, rien n'en a. C'est toujours le sang du mâle. Une poule peut pondre un œuf, mais s'il n'est pas fertile, il n'éclora jamais. Peu importe combien l'œuf est beau et combien elle le réchauffe, il sera toujours infertile. Il va rester là et pourrir. C'est vrai, à moins que l'oiseau mâle ait été avec l'oiseau femelle, et le germe de vie vient du mâle. Par conséquent, quand Marie, sans avoir connu aucun homme, elle était avec le mâle, Dieu, le Jéhovah Tout-Puissant, il l'a couverte de son ombre, et Dieu est le Créateur qui a créé une cellule de sang dans le sein de Marie, sans avoir connu aucun homme. Et c'est ce qui a produit le sang créateur de Dieu, pour nous racheter de notre vie venue ici par le désir sexuel. Et alors, ce sang-là a été tiré des veines d'Emmanuel sur la croix du Calvaire. Et aujourd'hui, il a la même puissance sainte de salut et de rédemption qu'il avait le jour où la transfusion a été faite au Calvaire. Vous le croyez? Amen. Maintenant, c'est vrai. Nous sommes rachetés par le sang de Dieu. La Bible dit, nous sommes acquis par le sang, rachetés par le sang de Dieu. Comment se fait-il que ce soit le sang de Dieu? Dieu n'a pas de sang. Comment est-ce possible? Parce que c'était le sang créateur de Dieu qu'il avait créé pour nous racheter, et il est venu vivre dans le même corps qu'il avait créé. Par conséquent, il ne pouvait pas. Dieu a dû subir la tentation. Il ne pouvait pas subir la tentation. Il a dû subir des tentations sexuelles. Il a dû subir toutes sortes de tentations. Être tenté par le diable, par les richesses, les puissances et les dominations, et ainsi de suite. Il a dû subir tout cela. Pour ce faire, il ne pouvait pas être comme Dieu en esprit. Il fallait qu'il soit Dieu en chair. Maintenant, ce matin, je parle de la divinité de Christ pour que vous sachiez qui il est, celui que nous adorons aujourd'hui. Pas un bébé dans une crèche, pas le Père Noël, mais nous adorons le Dieu Tout-Puissant dans la divinité de son Fils. Et remarquez là, ce sang est descendu et c'était Jésus-Christ, Dieu lui-même, quittant la forme esprit, est entré en Jésus-Christ. Et la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pas vrai? Dieu lui-même, Jéhovah, a vécu en Christ et est devenu notre parent.
Parce que, comme nous, il est né dans une chair humaine. Pas vrai? Les cellules de son sang ont été formées par Dieu et les cellules de sa chair ont été formées dans le ventre de Marie, qui a mis l'enfant au monde. Alors Dieu est descendu et il a vécu dans une chair humaine et il a été tenté en toutes choses comme nous. Croyez-vous cela? Très bien. Et alors, à ce moment-là, il a donné librement son sang. Il n'était pas obligé de le faire. Il a consenti à ce sacrifice. Il aurait pu monter directement dans la gloire. Il aurait pu être transfiguré, comme il avait été sur la montagne de la transfiguration, monter au ciel sans mourir pour nous. Mais il a bien voulu mourir pour nous. Il a donné librement son sang au calvaire. C'est vrai. Et il a choisi. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et il a rendu publiquement témoignage. Dans le livre de Ruth, il y a là une très belle image de Bose, un type de Christ, et de Ruth, qui est allée dans un pays étranger comme rétrograde. Elle est sortie du pays et a ramené avec elle, je veux dire, Naomi. Et elle a ramené Ruth. Et quand Ruth est revenue, venait du pays de Moab. Et quand elle est revenue, elle était une Moabite. C'est vraiment une image de l'épouse des nations, de l'Église. Et quand Naomi était sur le point de partir, Naomi lui a dit, elle l'a embrassé et lui a dit de retourner auprès de son peuple. Elle a dit, j'irai avec toi vers ton peuple, que ton peuple soit mon peuple, que ta demeure soit ma demeure, que ton Dieu soit mon Dieu. Et rien d'autre que la mort ne nous séparera. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Voilà une image de l'Église des nations qui entre en Christ. En effet, autrefois, nous étions des étrangers, loin de Dieu. Seuls les Juifs étaient ceux qui devaient être sauvés. Mais nous, en étant morts en Christ, c'est alors que nous sommes la postérité d'Abraham et sommes héritiers selon la promesse. Et Christ a une épouse des nations. C'est tout à fait vrai. Bon, Bose, pour racheter les biens perdus de Naomi, c'était l'état rétrograde d'Israël. Alors Moab devait sortir. Et quand il est sorti, quand il est sorti, il a dû ôter son soulier devant les portes, devant les anciens, pour rendre publiquement témoignage qu'il avait racheté cette femme perdue et ses biens. Et en faisant ça, il a obtenu là son épouse, la femme qu'il cherchait. Il devait d'abord racheter la femme afin d'obtenir l'épouse. Ne voyez-vous pas? Et c'est la même chose que Christ a faite. Il a rendu publiquement témoignage aux portes de Jérusalem, quand il était battu, frappé, affligé, et a été conduit au calvaire, à la colline de Golgotha. Et il a baigné la colline de son propre sang, comme témoignage public qu'il avait racheté tous les biens déchus depuis le commencement, et qu'il a racheté son peuple de la malédiction du péché et de l'emprise de l'enfer. Et sachant qu'elle aurait besoin de quelque chose de plus dans les derniers jours que ce qu'elle avait là, il a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il demeurera éternellement avec vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais je vais au ciel pour arranger cette chose-là, et je reviendrai, et je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. » C'est de ça que je parle. Vous m'entendez encore? Dites Amen. C'est vrai, c'est de ça que je parle maintenant, de lui qui revient dans sa puissance. Les âges se sont succédés. Oh, qui est-il? Oh, ce matin, il pense à un petit objet d'adoration, à une petite crèche là-bas, Ça, je ne pense pas à ça. Je pense à Christ, l'espérance de la gloire, dans nos cœurs ce matin, par le Saint-Esprit. C'est vrai. Oh, condamné par le monde. Chaque fois que Dieu est venu dans le monde, quand il est venu, le monde l'a haï. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Nous sommes en ce jour-là, mes amis. Et maintenant, remarquez, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. C'est vrai, il est ici maintenant. Et au jour, son grand tableau s'est toujours déroulé d'une certaine façon. Il faisait s'accomplir les mêmes choses que nous voyons maintenant. La grande scène est en place. Et nous sommes prêts maintenant à voir de grandes choses se produire. L'Église a été sortie du berceau. C'est vrai, les pentecôtistes l'ont secouée là-bas, il y a quelques années, alors que les gens jetaient des pierres et se moquaient et se riaient d'eux. Mais elle a maintenant atteint sa maturité. C'est tout à fait vrai. L'heure est arrivée. Alléluia! C'est vrai. C'est ça qui m'intéresse, de voir l'Église de Dieu se rassembler maintenant.
On nous a chassés ici et chassés là. Mais l'heure vient où Dieu jette la couverture autour de nous tous pour nous attirer, car l'ennemi est à la porte. Alléluia. Oui, monsieur. Il a dit là de son peuple. Daniel a dit les grandes choses des derniers jours, quand ces choses arriveront. Oh, les grands exploits que les gens accompliront à ce moment-là. Les hommes de foi les accompliront en ce jour-là. Et l'heure est maintenant venue où la grande scène, le tableau de Dieu est présenté, de la pluie, de l'arrière-saison. Joël a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront sur mes servantes et mes esclaves. Je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des signes en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, des colonnes de feu et des vapeurs de fumée. Il arrivera que, avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus a dit là, ces choses que je fais, vous les ferez, et de plus grandes, car je m'en vais à mon Père. Alléluia, alléluia. Voici ce qu'il a dit là, dans la parole. Là, il a dit, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Il y a quelques années, les gens d'ici ont dit, vous qui êtes là-bas au tabernacle, vous êtes des exaltés, vous êtes tous ceci, cela et autre chose, vous êtes fous. Mais, oh là là, nous nous sommes tenus sur ce rocher qui est la vérité, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, la puissance du Dieu Tout-Puissant s'est formée dans l'Église. Elle se manifeste. Alléluia! J'attends le moment où Dieu va secouer toute la chose, partout. Père, c'est déjà en cours en ce moment même. C'est en cours, c'est vrai. Sa divinité, qui est-il? Certains font de lui un petit bébé de cette époque-là. Il est celui qui s'est tenu sur l'invisible. Oh là là, sur l'estrade, et qui a tendu les mains, a parlé et a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'était Jésus-Christ. Car il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est la divinité de Dieu. Regardez ce qu'il a fait à cette époque-là. Vous parlez de choses miraculeuses, là. Vous parlez de pousser des cris. Quand il a accompli les choses miraculeuses, pour créer les choses qui existent maintenant, à partir de choses qui n'étaient pas, il a parlé, et il en était ainsi. Et cette même puissance, ce même Christ, alléluia, les fondamentalistes et les gens qui nient la puissance de Dieu auront beau dire que c'est faux, mais cette même puissance qui a créé le monde par la parole est dans les gens qui ont le Saint-Esprit. C'est vrai, hommes et femmes, il est temps qu'on sache qui vous êtes. Le diable cherche à vous tenir cachés dans un coin. Il vous raconte que vous n'êtes qu'un petit peureux. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La divinité n'est pas dans le ciel. Elle est en vous. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou, mais je vais vous dire quelque chose, frère. Quand vous prenez conscience que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, la vie immortelle, je donne ma vie, Zoé, la vie de Dieu est dans l'être humain. Il s'est tenu là, à cette époque-là. Il est le créateur de toutes choses. Il a créé la vie, les grenouilles, oh, les abeilles, les canards, les poulets, les animaux. Il a créé toutes choses. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait autrement que par lui. Qui? Christ, la divinité. Il a fait descendre des fléaux et tout au jour de l'Égypte. Qui? Christ. Il a fermé la gueule des lions. Il a éteint la violence du feu. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Ils ont ressuscité les morts du tombeau. Qui? Christ. Oh là là, qu'est-ce que ce sera? Qui est-il? Christ, la divinité. Et frères, sœurs, cette divinité est en vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche? Non, Christ en vous. Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous, le Saint-Esprit, l'espérance de la vie. Alléluia. Le Créateur, Dieu lui-même qui habite dans l'être humain. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous le verrons tel qu'il est, car nous serons semblables à lui, l'Esprit dans l'être humain. Il n'y a pas de place pour lui. Les gens ici qui disent qu'ils sont de Christ, que leur Église est de Christ, ils vont à... Et qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Ils ont ouvert leur cadeau de Noël. Voyons ce qu'il en est de papa. Il y avait sous le sapin de Noël de beaucoup d'hommes. Hier soir, il y avait une grande caisse de bière quelque part. Pas de place pour Jésus.
toute la place pour la bière. Maman a ouvert son cadeau, un jeu de cartes. Pas de place pour Christ. Les cartes, c'est vrai, au lieu d'une petite Bible ou quelque chose comme ça pour les enfants. C'est un petit livre de G-Men ou un petit quelque chose comme ça. Pas de place pour Jésus. Au lieu d'aller à l'église, ils vont à un spectacle, à des danses et tout. Et ils se disent chrétiens. Frères, quand la divinité de Dieu, par le Saint-Esprit, entre dans le cœur humain, elle fait sortir tout ce que Christ n'a pas créé. Vous savez que c'est la vérité. Dieu, Christ, l'espérance de la gloire, en vous, pas dans le berceau, en vous. À un moment donné, Dieu était là, au commencement. Ensuite, il est venu en Moïse. Il est venu dans les enfants d'Israël. Il est venu dans le berceau. Mais maintenant, il l'adore comme s'il était quelque chose de la préhistoire, d'il y a très longtemps, alors que Christ est en vous. Le voici aujourd'hui. Le Fils de Dieu avance. Sa grande église avance. Aujourd'hui, l'église a des soupers où on sert de la soupe, des soupers où on sert de la tarte. On veut voir qui peut s'habiller le mieux, qui entre dans l'église en grande pompe et avec gloire, qui a la meilleure église, les meilleurs sièges, qui peut jouer ceci, qui peut faire cela. Et pas de place. Chaque fois, ils ont autre chose à faire que de prier. Ils ne peuvent plus prier. Ils ont autre chose à faire. Ils ne peuvent plus prier. Ils ne peuvent tout simplement plus aimer ou servir Dieu comme ils le faisaient autrefois. Il n'y a pas de place pour lui à l'auberge. Et ceci, c'est le temps de la fin, mon ami. Il n'y a pas de place pour lui à l'auberge. Évidemment, je sais ce que signifiait cette auberge, mais je parle de cette auberge-ci. Mais la Bible dit, en ce jour-là, quand l'amandier fleurira, les désirs de l'homme cesseront, parce qu'il s'en va dans sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que la corde d'argent se brise, que le seau se rompe sur la source. Oh, miséricorde, mon ami. Mais le prophète a aussi dit, vers le soir, la lumière paraîtra. C'est vrai, le sentier de la gloire, là, tu le trouveras. C'est vrai, le temps du soir est venu. L'église maintenant, qui autrefois était comme cette petite expérience de la crèche que nous avons vécue, on est maintenant au point où les gens prennent conscience que la divinité et la puissance du Dieu Tout-Puissant vivent dans l'être humain. Oh, frères, sœurs, laissez-moi vous parler au nom de Jésus ce matin. M'entendez-vous encore? Oh là là, laissez-moi vous dire quelque chose. Le temps viendra où les femmes et les hommes seront à peu près pareils. Ils s'habillent de façon tellement semblable qu'on ne peut pas les distinguer l'un de l'autre. C'est vrai, toutes ces choses dans la Bible dont il est dit qu'elles arriveraient sont ici. C'est vrai, vous savez que c'est la vérité. Est-ce la vérité? Est-ce la vérité? Et ça l'est, c'est la vérité. Ils agissent de la même manière, ils ont une apparence semblable, jurent de la même manière, parlent de la même manière. La Bible a dit qu'il en serait ainsi. Il a dit, dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. Les hommes seraient égoïstes, s'aimant plus qu'ils aiment Dieu, déloyaux, calomniateurs. En sommes-nous là? C'est vrai. Oh, gloire à Dieu! Je sens quelque chose qui remue dans mon âme. Oh, quand je regarde là, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Noé avait des fidèles à cette époque-là. Dieu a des fidèles aujourd'hui. L'heure vient, le cadre dans lequel se déroule cette grande scène. Hommes et femmes, si le Saint-Esprit habite en vous, le Christ qui est né il y a 1900 ans est arrivé à l'état d'homme fait. Il n'est jamais resté dans le berceau. Et aujourd'hui, en cette commémoration de son anniversaire, que font-ils? Ils prennent un arbre, ils l'abattent, ils en font un sapin de Noël pour les enfants. Mais ils pensent, c'est très bien, je ne m'y oppose pas. Mais le problème, c'est qu'ils mettent plus d'emphase sur l'arbre de Noël que sur Christ. Christ Kringle est partout dans le pays. Qui était-il? Un Allemand, un saint catholique, qui a vécu il y a des années, un vieil homme qui faisait le bien. Et aujourd'hui, c'est presque devenu une adoration. C'est vrai, il n'y a pas de mal à en parler aux enfants, ou ce que vous voulez faire, en ce qui me concerne. Mais ce qu'il en est, c'est qu'il est si facile de tomber dans cette ornière de l'autre côté, de faire sortir Christ, les fondements véritables de Christ, de Noël. Et les hommes prennent Christ Kringle au lieu du vrai Noël. C'est vrai, il n'y a pas de place pour lui à l'auberge. Tout est à sa place si nous avions le temps. Je sais qu'il se fait tard, et il se fait tard. Mais regardez, mes amis, l'heure est venue, et c'est maintenant même, où la grande scène de Dieu se déroule ici devant nous. Le Fils de Dieu qui était dans le berceau est maintenant dans le cœur. Il est la divinité de Dieu. Il est Dieu le Créateur. Il a dit, toutes choses
Il était dans le monde et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Et aujourd'hui, c'est ça le problème de l'Église. L'espérance de la gloire, le baptême du Saint-Esprit est entré dans le cœur des gens et ils ne reconnaissent pas ce que c'est. Ils pensent que c'est une petite adhésion à l'Église ou quelque chose comme ça. Mais c'est Dieu, le Créateur, qui vit en vous et qui vous donne tous les pouvoirs. Et vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Ainsi, vous avez en vous ce qu'il faut pour vous abstenir du mal, pour faire le bien, pour fuir le mal et vous tourner vers la justice, pour vous détourner des tentations. Toute méchanceté, haine, querelle, jalousie et ainsi de suite, détournez-vous-en, car cela l'ôterait de votre cœur. Si vous voulez le recevoir, l'embrasser et l'aimer, et le garder dans votre cœur et l'aimer. Je peux vous dire que l'Église, réunie dans ce genre de puissance, a la puissance de lier les cieux, de guérir les malades, d'ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia! Les sourds parlent, les muets parlent, et les sourds entendent. Les infirmes marchent, les aveugles voient. Pourquoi? C'est de reconnaître la puissance du Dieu Tout-Puissant dans votre cœur. Le voilà, la divinité. L'aimez-vous? Ce n'est pas étonnant que le poète ait dit « Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, mais maintenant il m'a retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. » Chers frères, chères sœurs, si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit ce matin, courez dans le royaume de Dieu aussi vite que possible. L'heure du scellement est arrivée. L'ennemi est entré comme un fleuve. Il élève un étendard contre cela. La scène est en place. L'Église rentre à la maison. C'est sûr et certain. Vous ne pouvez pas attendre indéfiniment, mon ami. Vous n'avez pas le loisir d'attendre. Vous feriez mieux de venir maintenant. Vous feriez mieux de le faire aujourd'hui. C'est vrai, pendant qu'aujourd'hui est toujours aujourd'hui. Faites-le maintenant. Souvenez-vous, mes amis, cela peut sembler étrange. Le monde n'a jamais... La religion de Christ n'a jamais été populaire. Les voies de Dieu n'ont jamais été populaires. Parce que le diable est le prince de la puissance de l'air. Il a tous les gouvernements. Chaque gouvernement est contrôlé par le diable, selon la Bible. Le diable a dit que c'était ainsi. C'est vrai, il contrôle tous les gouvernements. Et la Bible dit, « Et vous, tous les saints anges, et vous, les saints sur la terre, réjouissez-vous, car le royaume du monde est remis à notre Dieu et à son Christ, et il régnera. » Satan a emmené Jésus au sommet de la montagne et lui a montré tous les royaumes du monde. Il a dit, « Tous ces royaumes m'appartiennent, et je te les donnerai. » Jésus a dit, « Retire-toi, Satan. » C'est vrai, il ne se souciait pas. Il a dit, « Si mon royaume, de ce monde, je pourrais s'appeler des légions d'anges, mais mon royaume n'est pas de ce monde, mais mon royaume est dans le ciel. » Et il a dit, « Le royaume de Dieu sera au-dedans de vous. » Ainsi donc, les légions et les puissances et le soutien des saints anges, alléluia, sont en vous ce matin, par la divinité de Christ, par le baptême du Saint-Esprit. Oui, monsieur, qui êtes-vous ce matin? Qui est Jésus-Christ? Il est en vous, dans la mesure où vous lui permettez de l'être. Il essaie de se frayer un chemin, d'entrer en vous aujourd'hui, et vous restez à l'écart. Vous vous posez des questions, vous regardez, vous contemplez, et vous vous retenez un peu. Ne faites pas ça. Entrez directement dans le sein de Dieu. L'heure est arrivée. Alléluia. Oh, comme je l'aime. Il viendra un de ces jours. Je veux le voir. Pas vous? Je veux le voir. Je crois que nous le verrons. Pas vous? Il est ici maintenant. Sa puissance agit. Qu'est-ce qui fait que les gens pleurent, poussent des cris et agissent comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le Saint-Esprit qui agit en eux. Si seulement ils pouvaient prendre conscience et l'étreindre. Étreignez le Saint-Esprit. Croyez-le. Serrez-le contre votre sein. Menez une vie droite. Ne faites rien qui puisse l'entraver. Dites, ô Seigneur Jésus, je te désire. Je veux que tu te tiennes près de moi. Je vais me tenir à tes côtés, Père. Et à ce moment-là, il s'efforce d'entrer en vous. Il veut y entrer. Il vous fait la cour pour vous attirer vers lui tout le temps. Maintenant, mes amis, je sais que c'est la vérité. Je sais que les gens ne se rendent pas compte de qui vous êtes. Chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché, peut vivre sans péché, vivre en Dieu. Vous ferez des erreurs, mais le sang de Christ vous pardonnera. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas vrai? Cette même puissance de Christ qui était suspendue à la croix du Calvaire, le même Dieu qui l'a ressuscité au jour de la résurrection, c'est en vous maintenant.
vous qui avez le Saint-Esprit. Oh, ne l'aimez-vous pas? Oh là là! Écoutez sa voix qui appelle aujourd'hui. Amenez-le près de votre sein et dites, ou serrez-le contre votre sein et dites, maintenant Seigneur Jésus, j'ai été un peu différent, mais depuis ce jour de Noël, je me rends compte de qui tu es maintenant. Autrefois, je t'adorais en tant que petit bébé dans une crèche. Je t'ai vu là-bas, tout petit, il y a 1900 ans, et je me suis dit, oh, si j'avais pu monter à Jérusalem. Aujourd'hui, il se procure des laissez-passer et tout, pour aller voir le berceau, l'endroit où il est né, la même crèche. Mais mes amis, ce n'est pas là qu'il est né, c'est ici même qu'il est né. Dieu l'a fait descendre vers chacun de nous, et son être vivant vit en nous. Oh, le Créateur, la chose qui a créé le monde, créé les cieux, créé la terre, créé l'homme, se trouve dans chaque individu qui a le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est ça qu'il faut, c'est ça le secret, recevoir le Saint-Esprit. Il est en vous, il est l'espérance de la gloire. Et regardez ici, dans l'Ancien Testament, comme je l'ai mentionné bien des fois, quand le contrat était rédigé, on le déchirait au-dessus du corps d'un animal mort. Et quand on réunissait ces deux contrats, ce contrat devait s'emboîter l'un dans l'autre. Et aujourd'hui, Dieu a rédigé un contrat, pas parce que vous étiez bon, pas parce que vous aviez adhéré à l'Église, pas parce que vous aviez un bon rang dans la société. Vous pouvez être vraiment bon, vous pouvez mener une vie pure, vous pouvez aller à l'Église tous les jours, vous pouvez faire des sacrifices tous les jours, vous pouvez donner une partie de votre argent, vous pouvez abandonner tous les péchés du monde et tout, et mener une vie aussi loyale et fidèle que possible. Mais vous manquerez le ciel aussi vrai que l'Est est éloigné de l'Ouest. C'est vrai, ce n'est pas par la bonté que nous sommes sauvés, mais c'est par sa miséricorde que nous sommes rachetés, que Dieu voulait faire des fils et des filles. La bonté ne produit jamais cela. C'est l'Esprit de Dieu qui produit cela. S'il n'en était pas ainsi, il n'aurait pas eu besoin d'envoyer le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit pourrait-il être complet sans... Comment le contrat pourrait-il être complet? Jésus a dit, je m'en irai, mais je reviendrai, et je serai avec vous, et même en vous. Priez le Père, et il vous donnera le Saint-Esprit. Il demeurera avec vous à jamais. Et les gens mettent leur nom sur les registres de l'Église. Ils essayent de tourner la page le jour de Noël. Ils essayent de descendre là-bas à l'Église et de rendre quelques hommages à la crèche de cette époque-là. Alors que le Saint-Esprit s'efforce d'entrer partout, essayant de trouver. Et le monde les a tellement aveuglés qu'ils s'avancent là et disent « Eh bien ça, c'est une bande d'exaltés, tout comme il en était du temps de Noé. Il en est de même maintenant. La venue du Fils de Dieu approche, c'est vrai. Et seulement ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont la vie immortelle qui vit en eux, le Saint-Esprit, c'est ce type de gens-là qui sera enlevé d'ici, c'est sûr et certain. Il y avait quelque chose d'autre à propos de cette vieille petite arche au temps de Noé qui flottait au-dessus de l'eau. C'était un pouvoir attractif d'en haut. Il y avait une lumière au sommet et c'était la gloire de Dieu qui brillait du haut du ciel dans cette chambre haute. Et je vous le dis aujourd'hui, mes amis, écoutez ma parole. Il y a un pouvoir attractif qui ne vient pas de l'Église, qui ne vient pas du pasteur, mais qui vient de la gloire, le baptême du Saint-Esprit qui descend dans le bon canal pour faire monter une Église. Qu'est-ce que c'est? La puissance de Dieu, l'accès à sa vie, Zoé. Ces choses que je fais, vous les ferez aussi, vous en ferez de plus grandes. Il a été persécuté, on a ri de lui, on s'est moqué de lui, il est mort et il est allé dans la tombe. Mais il était fidèle, il avait l'Esprit de Dieu en lui et Dieu l'a ressuscité. Si nous suivons le même chemin, nous réussirons aussi. Oh, alléluia, je l'aime. M'entendez-vous toujours? L'aimez-vous? L'aimez-vous de tout votre cœur? N'est-il pas merveilleux? Oh là là, l'œil a vu, l'oreille a entendu ce qui est enregistré dans la parole de Dieu. N'est-il pas merveilleux, merveilleux? Courbons la tête. Père céleste, ô Jésus, j'attends avec impatience une grande heure. Je la vois venir. Je vois qu'il n'y a aucun espoir nulle part ailleurs. Je vois que l'âge avance. Je vois les grandes lumières rouges du communisme se balancer au-dessus de la terre. Je vois les églises formalistes élever un étendard contre ton église. Elles essayent de les condamner en disant « La guérison divine est fausse. Ce n'est que du fanatisme. Il y a un projet de loi dans notre propre Maison Blanche pour mettre fin à cela. » Oh, mais, oh Dieu, l'autre jour, j'étais assis là et je voyais ces gens saints
tous illuminés par la puissance de Dieu. Je contemplais leur visage et je voyais la gloire de Dieu. Ils peuvent être comme les enfants hébreux à la fournaise ardente. Nous ne nous prosternerons jamais. Non, notre Dieu peut nous délivrer. Tu viendras bientôt, Seigneur Jésus. Et je vois que l'heure est en train de s'installer où les gens ont l'apparence de la piété, mais renient ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, as-tu dit, l'Esprit qui parle des derniers jours. Et nous voici en ce jour-là, aujourd'hui. Voici notre petite église assise ici, Seigneur, des hommes et des femmes qui, je crois, t'aiment. Et je prie au Dieu que cet esprit qui a rempli beaucoup de leur cœur dans le passé, qu'il vienne maintenant plus profondément, encore plus. Puisse-t-il rejeter toute méchanceté, toute querelle, tout ce qui est différent de toi, et avancer aujourd'hui, pas vers la crèche, mais vers le calvaire. Pas rien qu'au calvaire, mais à Christ, l'espérance de la gloire, la divinité de Dieu, la magnificence de Dieu, la puissance de Dieu qui est maintenant dans nos cœurs, qui essaie de nous faire sortir des choses du monde, afin qu'il puisse nous enlever de cette terre un jour, pour nous emmener dans un pays meilleur. Dieu, accorde-le aujourd'hui. Écoute la prière de ton serviteur et parle aux gens. S'il y a des perdus ici, des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, puissent-ils recevoir de toi ce matin? Accorde-le, Dieu bien-aimé, car nous le demandons au nom de ton cher Fils bien-aimé, Jésus, qui, il y a 1900 ans, est né dans une crèche, qui a souffert 33 ans plus tard au calvaire pour nos péchés, qui est monté en haut quelques jours plus tard, 40 jours plus tard. Il a été élevé dans la gloire, puis 10 jours plus tard, il est revenu dans la puissance du Saint-Esprit et il vit maintenant dans l'Église. Et bientôt, avec cette même puissance qu'il a ressuscité, le Saint-Esprit dans l'Église, il l'enlèvera. Ô Dieu, ne veux-tu pas venir et sauver l'Église? Car nous le demandons en son nom. Pendant que vous avez la tête inclinée, nous allons chanter « Il appelle aujourd'hui ». S'il y a quelqu'un ici, sans Christ, sans Dieu, sans espérance, viendriez-vous maintenant? Êtes-vous sans Dieu, sans espérance, sans Christ? Êtes-vous conscient, chrétien, que vous n'avez pas la plénitude de la vie, de la parole de Dieu? Ne voulez-vous pas venir? Écoutez, notre Père est ici et il veut vous sauver. Si vous n'êtes pas sauvés, je ne vous connais pas. Mais écoutez mes amis, je veux faire quelque chose ce matin pour vous, pendant que vous êtes ici. Je veux que vous ayez les yeux fermés. Je veux tirer un rideau ici et vous laisser regarder quelque part. Nous allons faire une petite visite ce matin, pendant qu'elle joue ce chant. Je vais tirer le rideau, juste pour ceux qui sont assis dans ce tabernacle, jeunes et vieux, et vous tous. Je vais regarder aux portes de l'enfer pendant un moment, ce matin. Ils savent, là en bas, qu'ici en haut, c'est la période de Noël. Ils savent ce qu'ils ont fait pendant la période de Noël. Certains d'entre eux ont bu, certains d'entre eux ont couru partout. Certains étaient à l'église, certains ont ridiculisé cela, certains se sont moqués. Et si cette lugubre charpente osseuse pouvait revenir à la porte de cette église ce matin, vous savez, vous serez peut-être là, Noël prochain. Il se peut que vous soyez là depuis 1 an, Noël prochain. Mais souvenez-vous, vous avez affaire à des âmes humaines. Vous traitez avec des choses spirituelles. Et chacun de vous devra répondre au jour du jugement. Je ne peux qu'être honnête. Je peux seulement dire, si vous n'avez pas reçu le Christ ce matin, il se tient à la porte ouverte. Le traitez-vous avec méchanceté? Et vous qui avez le Saint-Esprit, souvenez-vous, vous serez jugés pour ce que vous en avez fait. Vous aurez peut-être reçu Christ par le Saint-Esprit, mais vous serez condamnés. Tout homme est jugé selon les œuvres qu'il a faites lorsqu'il était dans son corps. Après que vous avez reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous en avez fait?
Avez-vous parlé de votre voisin? Avez-vous mal agi? Si oui, souvenez-vous, je recommencerai une nouvelle vie maintenant même. Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, à partir de maintenant, je serai ce que tu veux que je sois. Je suis conscient que c'est la partie immortelle de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit dans mon corps. Et si j'ai eu tort, pardonne-moi maintenant. Je veux rentrer à la maison. Je veux être meilleur. Mettez-le à l'épreuve, là, ce matin. Comme ça, levez simplement la main, pour moi, là derrière. Dites, je veux recommencer aujourd'hui, frère Branham. Moi aussi, j'ai levé la main. Je vais recommencer. Je veux en faire plus pour lui que je ne l'ai jamais fait. Êtes-vous... Une fois, j'ai entendu l'une des histoires les plus tristes que j'ai jamais entendues. Il y avait une jeune femme très belle. Elle vivait dans un bon foyer. On lui avait parlé de Christ. Son père a dit, j'ai honte d'elle, révérend. Son genre de société, elle va rencontrer cette catégorie de gens parce qu'elle est... Maintenant, souvenez-vous, selon la société, vous vous associez à une chose qu'on appelle folie. Or, elle avait reçu ce qu'il y a de mieux en matière d'instruction. Quand elle s'apprêtait à sortir, à côtoyer les membres de la société, à fréquenter différentes classes d'hommes distingués, la mort l'a frappée soudainement. Elle est décédée des suites d'une crise cardiaque. Toute sa formation ne lui a servi à rien. Elle est allée ailleurs. Dans quelle direction allez-vous ce matin? De quoi rêvez-vous? Peu m'importe de quel genre de groupe il s'agit. Chacun de vous, vous irez dans l'éternité un de ces jours. Et sans Christ, sans le Saint-Esprit, votre âme est perdue. Souvenez-vous-en. C'est seulement en acceptant Christ par le Saint-Esprit que vous pouvez arriver là. S'il est en vous, il est la puissance de Dieu. Vivez par cela. Il est Dieu en vous. La Bible dit, vous devenez des dieux. C'est vrai. N'êtes-vous pas tous des dieux? Et Jésus a dit à les pharisiens, là, ont dit, tu te fais Dieu. Il a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Il a fait de Moïse un dieu pour Pharaon. Et il a fait de vous un dieu pour les gens. C'est vrai. Et vous, ce matin, vous êtes des épîtres écrites de Dieu. Votre vie est de Dieu. Et elle porte même ce Saint-Esprit. Regardez ici, mes amis. Ne laissez pas ceci vous échapper. Ne laissez pas ça passer comme un petit quelque chose de mythique. Père, nous venons ce matin en tant que tes humbles enfants. Je suis conscient que nous vivons à la dernière heure, à l'heure de la fin. Quelque chose peut arriver d'un moment à l'autre. Des hommes, des femmes, des garçons et des filles, ici, sont sans Dieu. Et je te prie, Père, d'être miséricordieux. Je te prie d'être miséricordieux envers ceux qui ont reçu et qui ne se rendent pas compte que tu es proche dans leur cœur. Qu'ils prennent conscience que les petites choses du monde, ces soucis, sont en train de mourir. Je prie, ô Dieu, que tous ceux qui sont ici ce matin soient vraiment consacrés à toi pendant les jours à venir. Peu importe combien de temps nous allons encore attendre avant ta venue, nous croyons que c'est tout proche maintenant. Et quelque temps après, les gens vont essayer d'être sauvés, mais ils ne le pourront pas. Je pense à ces jeunes gens ce soir-là, qui étaient là, à l'hôtel, essayant d'être sauvés, mais ils avaient franchi la ligne. Il n'y avait aucune rédemption pour eux. Ils étaient perdus. Ils ne pouvaient pas être sauvés. Père, je te prie simplement de les bénir, chacun d'eux, pendant qu'il y a encore du temps pour nous, Père, qu'ils le recevront aujourd'hui, car nous le demandons en Jésus-Christ. Amen. Levons-nous. Combien l'aiment de tout leur cœur. Ne voulez-vous pas vous rapprocher un peu plus de lui, l'aimer juste un peu plus? Chantons, oui, prends tout Seigneur, alors que nous levons les mains vers lui ce matin. Voulez-vous le faire? Donnez-nous la note pour ce chant, sœur. Êtes-vous vraiment sincère?
Ô Père, aie pitié, nous t'aimons tellement, Seigneur. Un de ces jours, la trompette sonnera. Je serai peut-être quelque part sur le champ de travail. Seigneur, je penserai à l'église à ce moment-là. Quand les vents se mettront à hurler, le monde à s'agiter. Certains diront, qu'est-ce qui se passe? Les cieux deviendront rouges. L'heure du jugement est proche. Je vais penser, oh, où est frère Graham? Où est? Oh, ils sont à la maison. Mais Père, alors, au bout d'un moment, nous entendrons un son comme jamais auparavant, la trompette. L'ange sonne de la trompette. Ô Dieu, ceux qui sont entrés dans la chambre de la mort ressusciteront. Oh, on entendra les gens crier. Qu'est-ce qui se passe avec le monde? Nous ne pouvons pas rester tranquilles. Et la terre est secouée. Et alors, nous serons tous ensemble enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Ô Père, si la mort doit venir nous prendre avant ce moment-là, je veux dire la mort naturelle de cette séparation terrestre ici, puissions-nous entrer dans ces chambres avec une foi vaillante, nous enveloppons de la robe de Christ, le Saint-Esprit. Un jour, nous devrons en arriver là, Père, et je me rends compte que je dois aussi passer par là. C'est juste là, devant moi, quelque part, cette heure où j'entrerai dans la chambre de la mort. Quand j'entendrai ma sentence, je ne veux pas partir comme un lâche. Je veux y aller comme toi. Tu y es allé, Seigneur. Je n'essaie pas de m'envelopper de ma propre robe, mais bien de m'envelopper de la robe de Christ, le Saint-Esprit, comme Paul l'a fait, et dire, mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Entrez dans cette chambre obscure, parmi ceux qui sont morts. Là, nous serons à l'écoute de sa voix, celle de l'archange qui retentira, et nous serons appelés à sortir d'entre les morts pour retrouver nos bien-aimés. Ô Seigneur, si nous manquons d'avoir cela dans la vie n'aura aucune valeur pour nous. Nous aurons échoué. Mais si nous trouvons celui qui est précieux dans notre cœur, alors nous avons trouvé tout le dessein de Dieu. Oh, comme nous l'aimons ce matin. Puisse chaque chrétien ce matin voir rapidement la vision, Seigneur. Il se fait tard maintenant, et je te prie de leur permettre de voir la vision et de s'emparer de la vie aujourd'hui et de vivre pour toujours, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous vous aimez les uns les autres? Retournez-vous et serrez-vous la main les uns les autres. Dites que Dieu vous bénisse, que Christ soit avec vous, au lieu de Joyeux Noël. Dites que Christ soit avec vous alors que vous vous retournez. Maintenant, ne partez pas. Retournez-vous simplement. Simplement, dites que Christ soit avec vous. Que Christ soit avec vous. Maintenant, juste un instant. Eh bien, je pensais qu'il était midi passé. Il est 11 heures passées. Et je pensais qu'il était midi 20. Juste, que dites-vous? Amen. Est-ce que tout le monde aime le Seigneur? Dites, loué soit l'Éternel. Disons juste un peu, pas plus de 3 ou 4 paroles pour rendre témoignage, comme j'aime Jésus. Dites simplement, oui, pas plus que ça. C'est ça, quelqu'un d'autre. Je l'aime. Oh,